Chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour étude de Daf Nunchet. On est Nun Zaina Moudbet au niveau des deux points. Makom Shenekra Menoav Gilulim. On dit que quand on arrive à un endroit où il y a de l'idolâtrie qui a été déracinée, on doit réciter une bracha. Diagama Tanoura Balan Khamim m'ont enseigné. Aroé Markoulis, celui qui voit l'une des espèces d'idolâtrie qui s'appelle Markoulis, Omer, il doit dire Baruch Shenatan Erechapaim Leovre Retzono. Béni soit Kadosh Baruch Hu, qui a été patient à l'égard des gens qui ont été à l'encontre de sa volonté. Et Agmara dans ma côte, elle rajoute et elle dit, et si déjà il est patient à leur égard, combien fortiori il est patient à l'égard de ses enfants qui suivent sa volonté. Comme chez les crânes, mais nous, Avodat Kochavim, si on arrive à un endroit où il y a une idolâtrie qui a été déracinée, Omer, on dit Baruch, Shakar Avodat Kochavim, Aretzenu, Béni soit Kadosh Baruch Hu, qui a déraciné l'idolâtrie de notre terre, ou que Shem Shenekra comme de la même façon qu'elle a été déracinée de cet endroit, Kentehaker Mikol, mais comment Israël, de la même façon qu'elle soit déracinée de tous les endroits d'Israël. Ve'ashev lev ovdehem leovdecha, et fait en sorte que le cœur des gens qui font de l'idolâtrie, qui reviennent pour te servir à toi. Ou bechutz laaretz en tzarich lomar ve'ashev lev ovdehem leovdecha. Par contre, si on est, non pas en Israël, mais à l'étranger, en Israël, la plupart des gens qui habitent, c'est des juifs. Donc on dit peut-être que parmi les juifs qui ont fait l'idolâtrie, parmi les gens qui ont fait l'idolâtrie, il y avait des juifs. Donc on dit à Hachem fait en sorte qu'ils redeviennent comme il faut. Mais par contre, quand tu es à l'étranger, ou les gens qui font de l'idolâtrie, c'est pas des juifs, c'est pas la peine de dire ça. Parce que la plupart des gens qui se trouvent là-bas, c'est des non-juifs. Alors s'ils veulent faire de l'idolâtrie, c'est leur problème. Shimon Blazar Omer, lui dit même à l'étranger, il faut dire ça. Parce que plus tard, même les non-juifs, ils se convertiront chez Neymar, comme il est écrit à propos de la Charit Aïmim de la fin des temps, Azéfor, Elamim, Safabrora. Je ferai en sorte que même les nations du monde, elles aient une langue claire pour remercier Akadosh Baruch Hu et rendre hommage à Akadosh Baruch Hu. Rash Ravam Nuna, Aroé Babel Aresha, celui qui voit tout type d'endroits de Babylone, la Babylone mauvaise, mais créante, on doit dire 5 brachot. C'est quoi? Ra, Bavel, quand il voit la ville de Bavel qui est détruite, les ruines de Bavel, Omer il dit Baruch Sheikhi Bavel Arsha, béni soit Kadosh Baruch Hu, qui a détruit Bavel qui est tellement mauvaise, parce que c'est Bavel qui a détruit notre Beth Amikdash. Ra'a Beto Shel Nebuchadnezzar, celui qui voit la maison de Nebuchadnezzar, Omer il dit Baruch Sheikhi Beto Shel Nebuchadnezzar Aracha, béni soit Hashem qui a détruit la maison de Nebuchadnezzar le mécréant. Ra'a Agov Shel Ariot, celui qui voit la cage de lion dans laquelle a été jeté Daniel, au Kivshan Haesh, ou alors la fournaise ardente dans laquelle ont été jetés Hanania, Michaël et Azaria. Omer qui dit Baruch Shassan Isima Otenu Makomazé, béni soit Kadosh Baruch Hu qui a fait des miracles à nos ancêtres dans cet endroit-là, qui ne sont pas fait manger par le lion, qui ne s'est pas fait brûler par le feu. Ra'a Markoulis, celui qui voit l'idole de Markoulis, Omer il dit Baruch She'atan Erechapaim Leovdei Retzono, béni soit Hashem qui a été miséricordieux, qui a été longanime à l'égard des gens qui font l'inverse de sa volonté. Ra Makom Shenot Limimenu Afar, Omer Baruch Omer Ve'oseh Gozerum Kem. Il y a un endroit dans lequel on prenait de la terre. Rachid il explique pour deux types de raisons. Et il dit par exemple, Makom Eshbavel Shen Bema Yotza Misham Imenotim Alea Afar, mais Afar Makom. Il y a un endroit dans lequel il y a de la terre. Tout animal qui doit sortir, on lui met de la terre dessus. Et donc c'est un endroit dans lequel il n'y a que de la terre. Donc tu vois que c'est un endroit de terre, c'est un endroit dans lequel il n'y a pas autre chose que de la terre. Rachid après dit une deuxième explication. Donc en tous les cas, tu vois que quoi? Donc là on dit béni soit Kadosh Baruch Hu, qui a dit et accompli, qui a commandité et appliqué. Pourquoi? Parce que tu vois que, voilà, Bavel, c'est plus que de la terre. Rava à Bavel, quand il voyait des ânes qui portaient de la terre vers l'extérieur, il mettait sa main sur leur tête et il leur disait courez tzadikim pour aller accomplir la volonté de votre créateur. Akadosh Baruch Hu qui avait décidé de détruire Bavel. Et ben voilà, maintenant vous faites que de la, que vous montrez bien que c'est que de la terre. Marbere les Ravina qui ont été Bavel quand il est arrivé à Bavel. Ava Shaki Lafra Besudare, il mettait de la terre dans son foulard. Beshadi les bara, il a jeté à l'extérieur de Bavel. Et quand même Hachem pour accomplir ce qui est écrit dans le pasuk, Vetatetia Mematate Hashmed. Et ben moi je vais balayer la poussière de Bavel. Comme on balaye quelque chose. Donc voilà, donc lui prenait, même la poussière de Bavel, il l'amenait à l'extérieur. Amar Ravashi,
Ravashi, il dit, Anna de Rav Hamnuna lo shami ali. Moi, j'ai pas entendu l'enseignement de Rav Hamnuna. J'ai jamais entendu un tel enseignement que quand on rentre à Babel, il faut faire 5 brachot. Et pourtant, midati barichan kulu. Pourtant, de moi-même, j'ai compris qu'il fallait que je fasse ces brachot-là. On arrive au daf d'aujourd'hui, daf Nunchet Amar Rabbi Yirmiyah bar ben Elazar. Niskal el Babel, niskal el ushchenea. Au moment où Babel a été maudite, eh ben, ça a une influence de malédiction sur les endroits d'à côté, les voisins. Comme il y a écrit que Oila Racha ou Lishreno, il dit Rashi. Quand malheur au rachat, malheur à son shachen. Par contre, dit Kaela Shomron, il barchou shrenea. Quand Shomron a été maudite, eh ben, les voisins de Shomron, eux, ils ont eu de la bracha. C'est-à-dire quoi? Nit Kalela Bavel, nit Kaelu shrenea, dirti vesamtia, les morash kipod veagme maim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on a anéanti Bavel, on a fait en sorte ensuite que quoi? Que là-bas, il y ait des oiseaux, tout type d'oiseaux d'oiseaux qui sont dangereux, etc. Et ces oiseaux, après, ils allaient même dans les endroits d'à côté. Donc, c'était pas bien. Par contre, lorsque Shomron a été maudite, eh ben, les voisins, eux, ils ont eu de la bracha. Dirtiv, comme il y a écrit, Vesamti, Shomron, Leaï, Asadeh, les Matae Karem. Ça veut dire quoi? À Shomron, certes, il n'y avait plus là-bas d'édifices, de pierres, etc. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les gens, ils ont pu au moins se servir des champs et des vignes de là-bas. Donc, c'est une malédiction qui était... Et donc ça a aidé aux voisins de se servir de ce qui était là-bas. Celui qui voit de nombreux juifs, une grande partie du peuple juif, Omer, il dit, Baruch Chacham Harazim, béni soit le Chacham Harazim, le sage des Razim. C'est quoi Razim? Razim, c'est ce qui se passe dans le cœur de tout un chacun. Uchlusei des Kochavim, celui qui voit tout un rassemblement de non-juifs, Omer, il dit, Bosha imechem. Votre mère, elle a honte. Chafra yolatechem, knisatrem yevoshu, veke alchem ikalmo. Un pasouk dans lequel Yirmiyahu fait allusion à Bavel qui est détruite. Tanoura Banachamim ont enseigné à Royauch Israël, Omer Baruch Hacham Harazim. Pourquoi on dit Baruch Hacham Harazim? Shen Dantam Domezéazé, tu vois plein de juifs devant toi. Tu vois très bien que l'un ne pense pas comme l'autre, l'un n'a pas le même visage que l'autre. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il connaît ce qui se passe dans le cœur de tout un chacun. Razim. Ben Zoma Ra'a Uchlusa Algav Ma'ala Be'ar Abayit. Ben Zoma, c'est son nom, Chacham. Il y avait des escaliers qui montaient vers le Harabaït. De là-bas, on pouvait voir tous les gens qui montaient à Yerushalayim pendant les fêtes. Et ben, quand il les a vus, Amar, il a dit Baruch Hacham Harazim, ou Baruch Shebara Kolelu et Shamshani, et béni soit Akadosh Baruch Hu qui a créé tous ces hommes-là pour me servir. D'accord? Ça veut dire quoi pour me servir? Shem Chorshim Vezorim Vani Motse Mouchan. Parce que moi, c'est eux qui travaillent leurs champs et qui moissonnent, etc. pour que moi je puisse avoir de quoi manger. Les Chachamim, ils s'allongent pas mal sur ça. Ça veut dire quoi? Il y en a qui veulent dire que Ben Zoma c'était un homme qui était vraiment quelqu'un de très important et il le savait. Donc il a bien compris que Hachem, quand il a créé tellement de gens autour, c'est pour aider le Chacham, pour aider le Tzadik. C'est pour ça qu'il a dit pour me servir. En tout cas, c'est pas le sujet maintenant. Continue, la Gemara dit. Ou Aya Omer. Donc il disait, Ben Zoma, Kama igiot yaga Adam Arishon. Combien Adam Arishon a eu besoin de se fatiguer? Hachematza patlechot, parce qu'il a trouvé du pain pour manger. Charash, il a labouré. Vezara, il a semé. Vekatsar, il a moissonné. Veaimer, et il a rassemblé les épis en un tas. Vedash, et il a procédé à la disha, de séparer la pellicule du truc. Vezara, et il a vanné. Ou birer, et il a enlevé les saletés qui sont là-bas. Vetachan, et il a moulu. Veirikid, après il a trié. Velash, et il a fait de ça une pâte. Veafa, il a cuite. Et juste après, il a pu manger. Veani, alors que moi, mashkim ou motse kolelum et tout les fanaï, moi je me lève et je vois tout ça qui est près devant moi. Combien il s'est fatigué à la Marichon pour avoir un vêtement
pour s'habiller. Gazaz, il a eu besoin de tondre, Veliben, Venipetz, Vetava, Veharag, Vachakar, Matzav Galilbosh, il a eu besoin de faire toutes ces choses-là, de blanchir la laine, ensuite de la brosser, ensuite il a dû faire des fils, ensuite il a dû tricoter, et enfin il a eu un vêtement. Et moi je me lève, et quand tout est prêt devant moi. Toutes les nations elles viennent à ma porte, et moi je trouve tout devant moi. C'est pas toutes les nations, c'est toutes les Oumanouyotes. Tous les gens qui travaillent dans tout type de domaine, eux ils se fatiguent et moi je trouve tout devant moi. Il y en a qui veulent dire non, les Oumotes, parce qu'il y a des choses qu'on fait par exemple en Chine et qu'on fait pas en Israël, qu'on fait en France et qu'on fait pas là-bas. Donc toutes les Oumotes, chacune amène sa part à l'autre pour que finalement le Talmid Chacham puisse avoir trouvé tout devant lui. Ouais, Omer et il disait. Qu'est-ce qu'un bon invité dit? Combien l'autre qui m'a invité, le maître de maison, il s'est fatigué pour moi. Combien de viande il a amené devant moi? Combien de vin il a amené devant moi? Combien de petits pains propres comme ça il a amené devant moi? Tout ce qui s'est fatigué, il s'est fatigué que pour moi. Par contre, un mauvais invité, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui s'est fatigué, le maître de maison? Finalement, j'ai mangé qu'un morceau de pain. J'ai mangé qu'un morceau de viande. J'ai bu qu'un verre de vin. Donc, tout ce que le maître de maison s'est fatigué. Il s'est fatigué que pour sa femme et ses enfants. Alors, à propos du bon invité, qu'est-ce qui est écrit? Rappelle-toi du chesed des gens qui t'ont invité pour parler en bien d'eux. Alors, réactif. Par contre, à propos des gens mauvais, des mauvais invités, qu'est-ce qui est écrit? Les gens ils vont avoir peur d'eux parce que les gens ils se fatiguent pour ces gens-là et finalement eux ils sont kfouillés tova, ils sont ingrats. Et donc quoi? Et donc c'est pas une bonne chose. Mais de la même façon à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir que tout ce qui s'est fatigué pour nous et il faut être des bons invités. Ve'aish bime Shaul zaken ba'anashim. Et l'homme, à l'époque de Shaoul, il était vieux et avancé dans les jours. Amar Rava dit Veitema Rav Zvid, Veitema Rav Oshaya, Ze Ishai Avi David. On fait allusion ici à Ishai, le père de David Améler, Sheatsa Beochlusa, Venichnas Beochlusa, Vedarash Beochlusa. Il sortait accompagné de plein de monde, il rentrait accompagné de plein de monde, et il faisait des drachot aussi, or qu'il y a plein de monde qui l'écoutait. Amar Oula il dit, Naktina, on a un principe. En Uchlusa Bebavel, quand est-ce qu'il y a cette bracha-là à Bavel c'est-à-dire, il n'y a pas assez, on ne peut pas faire la bracha devant plein de monde des Uchlusé Israël, on ne peut pas faire cette bracha-là à Bavel. Pourquoi? Cette bracha, elle a été instituée en Israël. En Chutz Laaretz, à l'étranger, où c'est pas l'endroit où on est censé être, on récite pas cette bracha. Tana, on a enseigné. En Uchlusa pachot mishishim ribo. Cette bracha-là, on peut la réciter que quand il y a 600 000 personnes ensemble qui se trouvent. Si tu vois un petit kahal de 30 personnes, non, tu ne peux pas faire cette bracha. Tano Rabbanan Chachamim m'ont enseigné. Aroé Chachmé Israël. Celui qui voit des sages de Torah, Omer il dit Baruch Shechalak Michochmato Lirav. Béni soit Kadosh Baruch Hu qui a divisé un peu de sa chokhma et qui l'a gratifié à ceux qui le craignent. Chachmé Ovdei Kochavim, celui qui voit des sages des non-juifs. Omer il dit Baruch Shatan Michochmato Libriotav. Béni soit Kadosh Baruch Hu qui a donné de sa sagesse à ses créatures. Aroé Malché Israël, celui qui voit des rois d'Israël. Omer il dit Baruch Shechalak Mikvodo Lireav. Béni soit Kadosh Baruch Hu qui a partagé un petit peu de la gloire qu'on lui doit à ceux qui le craignent. Malché Ovdei Kochavim, quand on voit des rois goïm, Omer, on dit Baruch Shatan Mikvodo Libriotav, qui a donné de son honneur à ses créatures. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit L'olam Yishtanen Adam Larutz Likrat Malché Israël. C'est bien qu'un homme il se fatigue à courir pour aller voir un roi d'Israël. Et même si c'est le roi d'un goy, ça vaut le coup qu'on court pour aller voir un roi goy. Chez Imiske, comme ça, s'il a le droit d'aller au Olam Haba, Yafrin le Malché Israël, les Malché Umot Haolam. Il verra quelle est la différence entre l'honneur qu'on rendra au Melech Israël, c'est Romashiach, par rapport à l'honneur qu'on doit au goïm. D'accord? Rav Sheshet Sagé Neor Rava. Rav Sheshet, il était aveugle.
Ava, Kazli, Kule Alma, les Kaboulé, Apemelka. Tout le monde aurait été pour aller voir le roi. Et Kamazal Badaïou Rav Sheshet, et Rav Sheshet, qui était donc aveugle, il était avec eux. Ashkeche Aoutsedouki, il y a un hérétique qui a trouvé le Rav, Amarle, qui a dit à Rav Sheshet, Chatzve le Nahara, Kagne Laya. Ça veut dire quoi? Les tonneaux qui sont pleins, ils vont dans le fleuve pour être remplis d'eau. Et ceux qui sont cassés, où ils vont aller? Ça veut dire quoi? Il lui a dit, les gens qui voient bien, je peux comprendre pourquoi ils vont pour voir le roi. Mais toi, où tu vas? Amarlé lui a dit... D'accord, donc c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, quand tu as un tonneau qui est complet, pas qui est rempli, qui est en bon état, qui est intègre, ben lui, je peux comprendre pourquoi il va au fleuve pour se remplir. Mais quand il est cassé, quoi ça? Donc toi, pareil, pourquoi tu vas? Amarlé lui a dit, Tachazé de Yadat Feminach. Je vais te montrer que moi, je sais mieux que toi ce qui se passe. Chalav Gunda Kamaïta. Il y a une première équipe des gens du roi qui sont passés, qui cavent, chaque qui fait beaucoup de bruit. Amarla Utseduki Atamalka. Alors lui, il a dit, il a fait semblant que c'était le roi, et enfin que c'était le cortège du roi. Et donc il a dit à Rav Sheshet, ah là, le roi est arrivé. Rav Sheshet Lokate. Rav Sheshet lui dit non, il n'est pas arrivé. Chalav Gunatiyata, il y a une deuxième qui est passée, qui a qui faisait du bruit. Amarla Utseduki Ashtaka Atamalka. Maintenant le roi il est venu. Amarla Rav Sheshet Lokate Malka. Il dit non, le roi n'est pas venu. Khalif Lita, Kika Shatka. Il y a un troisième cortège qui est passé, cette fois-ci c'était en silence. Amarle Rav Sheshet, il a dit maintenant à l'hérétique, va daï ashtaate malka. Je sais que maintenant le roi est venu. Amarle Outseduki mina lechaha. Et où tu sais? Amarle lui a dit Machuta d'Arak et Machuta d'Erekia. Parce que la royauté d'en bas, elle est un petit peu comme la royauté d'en haut. Akadosh Baruch Hu, quand il vient pas en faisant beaucoup de bruit. Baruch Hu, il est en silence. Dirtiv, ainsi qu'il est écrit à propos de Eliyahu, Hanavi, quand il est arrivé sur le Har Chorev, écrit là-bas, c'est Ve'amata bahar lifne Hashem. Dresse-toi devant la montagne, excuse-moi, devant Hashem. Ve'ine Hashem over ve'roar gdola ve'chazak mefarek harim u'meshaber slaim lifne Hashem. Et voilà que Hashem y passe, il y a un grand vent qui casse les montagnes, etc. Lo beruach Hashem. Ve'achar haruach ra'ash. Lo bara'ash Hashem. Donc ça veut dire quoi? Hashem ne se trouve pas dans le vent. Après le vent, il y a du bruit. Hashem ne se trouve pas dans le bruit. Après le bruit, il y a eu du feu. Hashem ne se trouvait pas là-bas. Après le feu, il y a eu un grand silence. Et c'est là que Eliyahu Hanavi a entendu ce silence-là. Il s'est mis devant la grotte, etc. Donc, je vois qu'Hashem, il est arrivé. Quand d'abord, il y a eu tous ceux qui font du bruit, ils sont passés. Et après, il y a Hachem qui arrive. Qui ata malka. Lorsque le roi est arrivé, Rav Sheshet il a fait la bracha. Alors il lui dit, l'autre, pourquoi tu fais une bracha sur quelqu'un que tu ne vois pas? Alors qu'est-ce qui s'est passé finalement avec ce Tzedouki? Il y en a qui disent que ses amis, ils lui ont arraché les yeux, littéralement, crevé les yeux. D'accord? Donc ils l'ont rendu lui aussi aveugle. Il y en a qui disent Rav Sheshet il a regardé avec beaucoup de sévérité, autant qu'il pouvait regarder parce qu'il était aveugle, et ce Tzedouki, il est devenu un amoncellement d'ossements. Il a Rabbi Shila Nagdelea ou Gavra de Bal Mitzrit. Rabbi Shila, il a donné des coups dans son beddin pour un homme qui a eu une relation avec une égyptienne. Dit la Gemara, Azal achal bekurtse bemalka. Cet homme-là, il a été auprès du gouvernant pour dire, regardez, ce rave-là, il m'a donné des coups. Amar, alors le gouvernant, il a dit à ses envoyés, il y a un homme parmi les juifs, des Kadaïn, de malka, qui juge. Non, cet homme-là, il a dit à l'empereur, il y a des gens, il y a un homme ici, qui juge, qui se permet de juger. La preuve, c'est qu'il m'a donné des coups, sans demander la permission au roi. Shadar, allez, prise, taka. Donc on a envoyé
un envoyé pour vérifier ce qui s'est passé, qui Ata, quand il est arrivé, et Amrele, on lui a dit, Maïta managatele hay, pourquoi tu as donné des coups? Amarle, il leur a dit, des Baal Chamarta, il a une relation avec une ânesse. Amrele lui ont dit, Itlarsa, d'état des témoins. Amarle, oui, il leur a dit oui. Ata Eliyahu admele, Keinish, Veasid. Anavi, il est venu déguisé en quelque sorte comme un témoin. Amrele, et il a témoigné qu'effectivement, cet homme-là, il avait une relation avec une ânesse. Amrele, on lui a dit, Achi Barkatlaou. Or, c'est comme ça, il aurait dû mourir. Pourquoi t'as pas dit de le tuer? Amarle, il leur a dit, Anan, Marin, Etan, Reshtal, Miktal. Nous, depuis qu'on a été en galoute, on n'est plus dans notre terre, on n'a plus la possibilité de tuer qui que ce soit. Vous ce que vous voulez, faites-lui. Ademaïne, bébé Dina, tant qu'ils étaient en train de vérifier qu'est-ce qu'on doit faire d'après leur loi à eux, pour quelqu'un qui a une relation avec une ânesse, Pata, Rabbi Shila, Ve'amar, Rabbi Shila, il a dit, Lecha Hashem, Agedula, Ve'agevura, écrit toi Hashem, la grandeur et la force. Amrele, les gens qui étaient là-bas, ils lui ont dit, Maïka, qu'est-ce que tu es en train de dire? Amarle, il leur a dit, Yachika Aminama, ce que j'ai voulu dire. Beri Rahmana, béni soit Dieu, Deyaïv Malchuta Ve'ara, Ken Malchuta Rakia, qui met sur terre une royauté, comme la royauté d'en haut du ciel. Viyav Lechu Shultana Verach Medina, qui vous a donné le fait de mettre des lois et d'aimer la loi. Amrou, ils lui ont dit, Chaviva, Ale, Ikra de Malchuta Kuleai, toi t'aimes tellement la royauté d'ici, Yahvé, les Kulfa, on lui a donné un bâton pour pouvoir donner des coups. Amrou, on lui a dit, Dondina. Vas-y, fais ce que tu veux, tu peux toi aussi être un juge. Qui Avan a fait quand il est sorti, Amar Eliyahu Gavra, donc l'homme en question, qui savait très bien qu'il avait une relation avec une égyptienne, pas avec une ânesse, et lui a dit, est-ce que la Torah, Hachem, il a fait un miracle pour maintenir le mensonge? Amar lui a dit, Racha, espèce de Racha, l'Aframarikru, les Égyptiens ne s'appellent-ils pas des ânes? Leur chair, c'est une chair d'âne. Maintenant, il a vu que cet homme-là, il a dit, ah d'accord, tu dis que les Égyptiens, c'est des ânes, je vais aller voir maintenant ces gens-là, et leur dire que toi-même, qui as genre le bâton et tout, et ben tu les appelles les ânes. Amar, il s'est dit, Haï Rodef, ou lui, si vraiment maintenant il dit ça, ils vont me tuer. Et donc, il est en train de me poursuivre en quelque sorte. La Torah, Amra, Imba, alors, Gerash, or la Torah, a dit, si quelqu'un vient pour te tuer, toi tu l'as en premier. Il lui a donné un coup avec le bâton et il l'a tué. Amar, il a dit, oui, puisque j'ai eu un miracle grâce à ce verset, d'Arshina le, eh ben je vais le commenter comme il faut. Quand on dit, toi, Hachem, t'as la grandeur, Zuma se bereshit, c'est à quel moment il a créé le monde, Vechen Omer, ainsi qu'il est écrit à propos de la création du monde, Ose Gedolot, Aden Cheker, Hachem fait des grandes choses sans fin. Ve'agvura, la force, Zuyetziat, Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte. Chez les marques, comme il est écrit, Vayar Israël, Tered Gedola, Hachem, Israël a vu la grande main d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dit la grande main, c'est la main forte, puissante. Ve'a Tiferet, quand on parle de la dimension de Tiferet, Zuchama Ulvana, Shamdulo Lioshua. Ça fait allusion au soleil et à la lune, qui se sont maintenus à l'époque de Yoshua, chez les marques, comme il est écrit, Vaidom Hashemesh, Ve'areach Hamad. Et tout le peuple a vu, donc c'est pour ça que c'est la beauté, la gloire. Ve'a Netzach, Zuma Palta, Shel Robobomi. Quand on parle de Netzach, c'est le fait que Rome va tomber. Berenu Omer, ainsi qu'il est écrit, Veyez Nitzcham al Begadai, leur sang est tombé sur mes vêtements. Donc tu vois que Nitzcham, ça fait allusion à Netzach, le fait qu'on les ait vaincus. Ve'ahod, Sumilchemet Nachale Arnon, la beauté de Kadosh Baruch Hu, c'est la guerre qui a eu lieu contre les Goïm au niveau de Arnon. Chez les marques, comme il est écrit, Al Ken Yamer Besefer Milchamot Hashem, Ed Vaev Besoufa. On fait allusion là-bas à cette guerre-là. Kirol, Bashamaim Uvaretz, quand on parle dans la suite du Passouk, Zumilchemet Sisra, c'est la guerre de Sisra, et qui a été remportée grâce à Barak ben Avinoam et Dvorah, etc. Donc Hachem, il a donné à Israël une réussite. Chez Neymar, ainsi qu'il est écrit, Minashamay, Nilchamu Akochavim, Im Silotam, Nilchamu Im Sisra. Quand on dit Hachem, toi, tu as la royauté, Zomilchemet Amalek, c'est la guerre contre Amalek. Ainsi qu'il est écrit, Kiad Alkes, Hachem, il a juré avec son trône qu'il y aurait une guerre contre Amalek. Ve'amitna, c'est quand on dit Hachem qui s'élève, Zomilchemet Gog ou Magog, c'est la guerre d'Israël contre Gog, d'Hachem contre Gog ou Magog. Ve'chenomer, ainsi qu'il est écrit, Ineni Elecha Gog, je t'envoie un homme qui s'appelle Gog, Nassi Rosh Mesher Vetuval, qui est Nassi, qui est quelqu'un d'élevé. Donc Hachem qui va vaincre cet homme élevé, ben c'est ça mitnasé. Lechol lerosh, ça veut dire quoi? Toute tête. Amar Rav Chanan, Barava, Amar Rabbi Yochanan, Afilu Resh,
Gargita, même celui qui est responsable de creuser des puits, Minshemaya Manoulé, ce travail qu'on lui a donné, cet emploi qu'on lui a donné, cette grandeur qu'on lui a donné, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé. Bemati Tatana Mishmene Rabbi Akiva, on a dit au nom de Rabbi Akiva, Lecha Hashem Agedula, quand on dit c'est toi Hashem la grandeur, Zoukriat Yamsou, c'est allusion à la déchirure de la mer rouge. Ve'Akvura Zumakad Bechorot, quand on dit Akvura, c'est pas allusion à la plaie qu'Hachem a envoyé pour tuer les premiers-nés. Ve'atiferet Zumatan Torah, c'est le nom de la Torah qui est quelque chose de très beau pour Israël. Ve'anetzar Zo Yerushalayim, Netzar c'est Yerushalayim. Ve'hod Zo Betamikdash, et Hod ça fait allusion au Betamikdash, on tourne la page. Tanoura Banan Chachamim ont enseigné. Haroé, Bate Israël, Beishuvan. Celui qui voit les maisons d'Israël, Beishuvan, des grandes maisons de juifs, Beishuvan, qui sont encore maintenues. Omer, il doit dire, Baruch, Béni sois-tu Hashem, Matziv Gvul Almana, qui protège et qui montre la partie qui appartient à la veuve. Bechurbanan Omer, si jamais c'est détruit, il doit dire Baruch Dayan Haemet, béni soit le juge de vérité. Batev celui qui voit les maisons des non-juifs alors qu'elles sont à leur place, Omer il dit Bet Geim Isach Hashem, Hashem il arrachera, il déracinera la maison des orgueilleux. Bechurbanan Omer, s'il les voit détruites, il doit dire El Nekamot Hashem, El Nekamot Ophia. Hashem qui est le Dieu de la vengeance, eh ben, il est apparu. Ils allaient en chemin, ces deux rabbanim là. Quand ils sont arrivés à la maison de Rav Chana Bar Chanila, c'est une maison qui était détruite. Rav Chizda il s'est prosterné et il a soupiré. Il lui a dit pourquoi tu soupires? Pourtant Rav a dit quelqu'un qui soupire, ça déchire la moitié de son corps. Comme il est écrit, toi qui soupires, ça te casse les reins. Ça détruit tout le corps de l'homme. C'est qui est écrit dans le Pasuk. Pourquoi tu te plains? Là-bas, tu vois que quoi? Que ça abîme la santé de l'homme. Amarlo, Rav Chizda, quand il a dit comment tu veux que je ne soupire pas? Cette maison dans laquelle il y avait 60 cuisiniers en journée, 60 la nuit. On préparait à manger pour toute personne qui voulait. Jamais il retirait la main de son porte-monnaie de savoir Tovim. Parce qu'à chaque instant, il sait qu'il y a un pauvre qui va venir, un pauvre qui a besoin d'argent. Le temps que j'aille chercher mon porte-monnaie, il risque d'avoir honte et de s'en aller. Donc il avait tout le temps la main dans le porte-monnaie. Et en plus, il y avait à cette maison ouverte 4 portes des 4 côtés de la maison, dans les 4 directions. Ça va être toute personne qui rentrait rassasiée, elle sortait. Toute personne qui rentrait affamée, elle sortait rassasiée. Et dans les années, il n'y avait pas beaucoup de nourriture, il y avait la famine. Ils jetaient à l'extérieur du blé et de l'orge. Pour que toute personne qui avait honte de rentrer chez lui en journée, de demander, pouvait venir la nuit et se servir. Cette maison maintenant elle est tombée, et moi tu veux que je ne me plaigne pas? Amarlé lui a dit, depuis le jour où la destruction du Beth Amikdash a eu lieu, il y a eu un décret qui a été prononcé contre la maison des tzadikim qu'elles seront détruites. Chez les marques comme il est écrit, j'ai entendu que Hachem, il a juré que quoi? Qu'il y aurait des maisons qui seraient détruites, dans lesquelles il n'y aurait plus personne qui se trouverait là-bas. Un jour il va les reconstruire. Chez les marques comme il est écrit, Shiramalot les David, Abotrim Bashem, Kear Tzion, ceux qui font confiance en Hachem, ils seront comme le mont Sion, comme le Beth Amikdash. Mar Tzion, de la même façon que le Beth Amikdash, un jour il va le reconstruire, la ville de Tzion. Avatem Shel Tzadikim, de la même façon la maison des Tzadikim, elle sera reconstruite. Chazia de l'homme Yashem Dati, il a vu que cet homme-là, il n'était pas rassuré. Amarlé lui a dit, le serviteur, à savoir ce Rav-là, Rav Chana Bar Chanilai, il faut qu'il soit comme Hachem. Hachem aussi, sa maison elle est détruite, et elle sera un jour reconstruite. Mais lui aussi. Tanora Ban Chayou enseigné à Kivrei Israël, celui qui voit des tombes dans lesquelles il y a des juifs. Omer, il doit dire Baruch Asher Yatzar Etchem Badin, béni soit Kadosh Baruch Hu qui vous a créé dans la justice.
Vezan etrem badin, et qui vous a nourri dans la justice. Vechilkel etrem badin, et qui vous a nourri, donné la parnassade avec la justice. Vasaf etrem badin, et qui vous a repris vos neshamot avec justice. Ve'atid le'akimchem badin, et un jour il vous remettra, il vous fera revivre avec justice. Mar bere de Ravina. Donc c'est au Rav là, mais Sayembe il finissait, Mishmei Rav Nachman, lui il rajoutait en plus la phrase Ve'odea mispar kulechem, Hachem il sait combien vous êtes, Ve'atila achiotchem ukem etchem, et un jour il va vous faire revivre et vous maintenir. Baruch mechaye hametim, Béni soit Kadosh Baruch Hu qui fait revivre les morts. Qui vrai, Ovdei Kochavim Omer, celui qui voit des tombes dans lesquelles il y a des goïms, il doit dire Bosha imechem, votre mère elle a honte. Et à la suite du pasouk. Amar Rabbi Yochanan ben Levi arouet chavero lachar shloshim yom omer. C'est quelqu'un qui voit son ami qu'il n'a pas vu pendant 30 jours, il doit dire Baruch shechenu ekimanu egianu azman hazeh. Béni soit Akadosh Baruch Hu qui nous a permis d'arriver ce jour-ci. Leachar 12 chodesh, il le voit après 12 mois. Omer il dit Baruch mechayem etim. Béni soit Akadosh Baruch Hu qui a fait revivre les morts. Amar Rav Ravidi anamet mishtakach v'nev leachar 12 chodesh. Le mort on ne l'oublie qu'après 12 mois. C'est les marques comme il est écrit Ishkarti kemet milev, j'étais oublié comme un mort du cœur. Haïti kichli oved. J'étais comme un ustensile qui était perdu. De la même façon qu'un objet qui est perdu, à après 12 mois qu'on détache son esprit de cet objet, de la même façon ici, Rafapa Veravuna Bereder Yoshua, Avukaz Lebeucha, Srachamim étaient en chemin. Pago Be Rafraïna Bereder Ravika, ils ont rencontré Rafraïna Bereder Ravika, Amroulé, ils lui ont dit, Badar de Chazinach, Barchina Nalach, Tarte. Maintenant qu'on te voit, on doit faire 2 brachot. Baruch, Asher Chalak Michochmato Lireav, comme on te voit, toi t'es un des Chachamim d'Israël, on doit faire la bracha, Shechalak Michochmato Lireav, Veshechianu. Comme tu as payé depuis 30 jours, on doit faire Shechianu. Amarlo, il leur a dit, Ananami, moi aussi, Kevan Echastinchu, puisque je vous ai vu, Chishavtinchu, il avait Keshetin Ribetan Bet Israël, moi je vous considère tellement important comme si vous étiez comme 600 000 juifs. Barichna, la Echut Latan, je dois faire 3 brachot sur vous. Anachtarté, les 2 que vous avez mentionnés. Mais Baruch Chacham Arazim, et la bracha de Chacham Arazim, qui est la bracha qu'on fait quand on rencontre des gens, 600 000 personnes. Amroulé, ils lui ont dit, Chakimat Kulehai, Yava Ben Ayuv Eshachiv. Ils lui ont dit, t'es tellement sage, toi. Ils ont voulu dire quoi? T'inventes des halachot. Quand tu considères qu'on peut considérer 2 personnes comme étant 600 000 personnes, ils ont posé ses yeux sur lui et il est mort. Et le Bach, il dit, il a été puni du fait qu'il soit reposé sur lui sans avoir vérifié bien qu'est-ce qu'il faut faire. On se retrouve demain pour la Floune Tête. Merci de votre attention.